Voilà, béni soit Dieu. Alors je salue tous dans le nom du Seigneur. Je remercie les frères qui ont permis qu'on vienne participer avec vous. Ce sont des moments bénis quand on se retrouve devant la face du Seigneur pour partager sa parole, pour chanter des cantiques à la gloire de son nom. Je vous présente mes excuses pour le retard qu'on a eu. On était sur la route et puis un poids lourd a fauché une voiture. Et donc il y a eu un ralentissement d'un coup, on a été obligé d'attendre. Mais bon, je pensais à ça et je me disais, est-ce que c'est l'opposition? Est-ce que c'est le fait du hasard? Moi, je pense qu'il n'y a pas de fait du hasard si on est là ce soir. Il y a des choses qui auraient pu nous retenir, des cas différents dans la vie qui auraient pu faire qu'on ne soit pas là. Mais Dieu nous a fait cette grâce d'être encore ici ce soir pour écouter la parole de Dieu. Et je crois que bien, ça mérite qu'on soit attentif ce soir. Je voudrais vous parler de quelque chose. Je ne vais pas vous apporter quelque chose de nouveau. Je tiens à rester sur des choses que j'ai appris et reconnues certaines. Vous savez, aujourd'hui, il y a des choses qui essaient de s'introduire au milieu du peuple de Dieu. Et il y a même une pensée qui va jusqu'à dire il faut désapprendre pour réapprendre. Alors que la Bible, elle dit demeure dans les choses que tu as apprises, sachant de qui tu les as apprises. Garde la parole. Veille sur ton enseignement. Reste dans la sainte doctrine. Et aujourd'hui, il semblerait qu'il y a des pensées étrangères à ce qu'on a appris qui s'introduisent au milieu du peuple de Dieu. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est inattendu ou qui doit nous surprendre, parce que la parole de Dieu dit que dans les derniers temps, il y aura beaucoup de troubles à cause justement des choses qui vont se dire, qui vont se pratiquer. Et ça va être de plus en plus difficile de vivre la foi véritable, parce que la foi véritable, elle va nous demander de plus en plus de renoncement, de plus en plus de sacrifices. Et je voudrais vous parler ce soir, peut-être que le sujet, vous allez me dire qu'est-ce qu'on va pouvoir dire là-dessus. Je voudrais vous parler de la croix. Et puis quand le frère m'a appelé l'autre jour, c'est la pensée qui est venue tout de suite sur mon cœur. La croix. Et je me suis dit, mais je vais aller dire quoi à des gens qui sont meilleurs que moi? Parce que je suis sur l'estrade, mais je vous le dis de tout mon cœur, je n'ai pas l'impression de venir vous donner des leçons. J'ai une crainte dans mon cœur parce que je me dis, moi, les gens que je vois ici, vos serviteurs, je les vois beaucoup, beaucoup mieux que moi. Alors qu'est-ce que je vais venir faire, moi, ici? Je vais essayer de porter mon concours dans la simplicité que le Seigneur me donne. Et quand j'ai dit ça, vous savez ce qui m'est arrivé? Je disais ça à Dieu, qu'est-ce que je vais leur dire? Leur parler de la croix, mais la croix, ils savent ce que c'est, peut-être mieux que moi. Il y a des chrétiens qui marchent avec Dieu depuis plus longtemps que moi. Il y a peut-être des gens qui sont engagés dans la foi depuis moins longtemps que moi, mais qui ont fait des expériences et qui ont peut-être de l'avance par rapport à ça, par rapport à moi. Et si vous voulez, j'ai eu une pensée qui n'était pas juste par rapport à la croix. Parce que vous savez, la croix, ce n'est pas juste deux bâtons qui se croisent. Dans la croix, il y a toute la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, elle est tellement grande que pour certains, elle est comparée à une folie. Mais cette folie, la Bible dit qu'elle est plus grande que la sagesse des hommes. Et je me suis retrouvé dans mon lit et je disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur dire sur la croix? Comme si qu'on aurait tout dit sur la croix. Vous voyez? Et ce qui s'est passé dans mon cœur, j'ai été saisi par une pensée. Et toute la nuit, j'ai été malade là ces jours-ci. Pendant pratiquement 15 jours, je n'ai pas dormi. J'ai fait une grosse grippe avec une pneumonie par-dessus. Et ça a été vraiment compliqué pour moi. J'étais fatigué. Et là, j'avais besoin de reprendre des forces. Et j'avais un petit peu de temps, quelques jours devant moi. Je voulais méditer la parole de Dieu. Et je disais, Seigneur, parle-moi, fais quelque chose. Mais j'espérais reprendre des forces pour pouvoir me consacrer à la parole de Dieu le lendemain, si vous voulez. Et toute la nuit, une pensée est venue dans mon cœur. Et vous savez, depuis le temps que je viens chez vous, vous savez que je ne suis pas un visionnaire. Je suis quelqu'un qui essaye de rester attaché aux Écritures.
et avoir foi dans ce que la parole de Dieu dit. Je n'ai pas besoin d'ajouter des choses spéciales. Mais j'avais le sentiment, j'étais réveillé, je fermais les yeux parce que je chantais la présence de Dieu, et j'avais le sentiment que si j'ouvrais les yeux, c'était comme s'il y avait une croix qui surplombait mon être, et que si j'ouvrais les yeux, je les voyais. Mais je me sentais tellement misérable, j'avais un sentiment de misère, je me sentais misérable. Et je me disais, je ne peux pas ouvrir les yeux, je suis trop misérable. Je ne peux pas regarder ça. Et plus je me sentais misérable, plus je sentais l'amour de Dieu pour moi. C'est terrible. On aurait pu dire, plus que je sens que je suis à la hauteur, plus Dieu est d'accord avec moi, plus Dieu m'aime. Non, plus je sentais ma misère devant cette expérience, et plus je sentais que Dieu m'aimait. Et plus je sentais que Dieu m'aimait, plus j'avais une soif de ressentir, de m'approcher. Et j'ai été partagé avec ces sentiments-là toute la nuit. Je n'ai pas dormi. Et vers les coups de 5 heures du matin, je me suis levé, mais je me suis levé en pleine forme. Comme si ça n'avait pas eu d'impact sur moi. Et j'ai commencé à lire la parole de Dieu. Et puis, en lisant la parole de Dieu, il y a un verset qui a éveillé mon esprit. Et c'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, et au verset 26. Et il nous est parlé du Saint-Esprit. Il est dit, quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Le rôle du Saint-Esprit, lorsqu'il va venir pour consoler les cœurs, c'est de parler de Jésus, de parler de l'œuvre du crucifié. Et le passage continue et il dit, et vous aussi, vous rendrez témoignage de moi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Et quand j'ai lu ça, j'ai repensé à notre commencement. C'est où que ça a commencé? Où a été le départ qu'on a été avec Dieu? Eh bien, c'est à la croix. C'est lorsqu'un jour on a été touché par l'œuvre du Seigneur, qui un jour est monté sur une croix pour sauver les hommes, qui s'est donné, qui a renoncé à tout ce qu'il avait, et qui est venu s'offrir en sacrifice à Dieu pour nous délivrer de nos péchés. C'est là qu'on a rencontré Dieu, et c'est là qu'on a commencé à être avec lui, quand on a accepté qu'on était des pécheurs. Quand on a accepté qu'il nous pardonne. Et là, ça a été, si vous voulez, l'entrée dans la communion avec Dieu, dans la connaissance de l'œuvre de Dieu. Ça a été l'entrée là. Mais ça, ce n'est pas une finalité dans la vie du chrétien, c'est quelque chose qui doit vivre tous les jours. Vous rendrez témoignage, vous aussi, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Jésus va dire, si quelqu'un veut venir après moi, quelle belle invitation, suivre Jésus. Eh bien, il dit qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Lorsqu'on prend un peu plus loin dans l'évangile de Jean, au chapitre 16 cette fois, au verset 8, il est encore parlé de l'action du Saint-Esprit et il est dit, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et encore une fois, on voit l'action du Saint-Esprit qui montre la réalité des choses. L'homme est pécheur. Mais il y a eu une justice qui a été prononcée pour que l'homme n'aille pas au jugement. Et l'œuvre du Saint-Esprit, c'est de placer entre l'homme pécheur et le jugement une croix avec un crucifié. Et c'est cette œuvre-là qui a fait que la vie a jailli, que nous avons été pardonnés. C'est cette œuvre-là qui a fait qu'on a cru, qu'on a eu foi dans le Seigneur. Et là, le Seigneur me disait quelque chose. Alors il me le disait à moi, peut-être que ça vous concernera.
Si tu veux rendre témoignage et que le Saint-Esprit travaille avec toi, il faut que tu gardes cet état du commencement. Il faut que tu gardes ta croix. Il faut que tu conserves cet état de renoncement. Et vous savez, aujourd'hui, ce qui est terrible, c'est que il y a un évangile sans renoncement qui se propage partout. Où on ose dire que si on ne renonce pas, on est sauvé. Ce que je vous dis, c'est grave, c'est à pleurer. C'est à pleurer. Mais ça s'introduit partout, même dans nos milieux. Et j'ai eu ce souci, tous ces jours-là, avant de venir vous voir. Ça a été, cette croix, ça a été comme un fardeau dans ma pensée. Et je voudrais vous rappeler, vous faire ce rappel, sans jugement, sans vous pointer du doigt, en essayant de vous faire croire que moi j'ai tout acquis et que vous allez suivre, vous allez me suivre. Non, non. Mais j'aimerais vous rappeler, comme le Seigneur me l'a rappelé, la vie avec moi, ça commence par un renoncement. La vie avec Dieu, ça commence par un renoncement. Se charger de sa croix. C'est terrible, ça. On peut lire ensemble, si vous voulez, un autre passage de l'Écriture dans l'Épître aux Romains, si vous voulez. En Romains 6. Et je voudrais qu'on soit marqué de la mentalité de l'Évangile, du message de l'Évangile, du sérieux du message de l'Évangile, au travers cette parole. Romains 6, au verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Et je voudrais attirer votre attention sur la parole de l'Esprit, c'est que on retrouve presque tout le temps cette notion de mise à mort de la chair, d'action de l'Esprit pour la vie nouvelle, pour la résurrection et de marche. C'est comme si on ne pouvait même plus les dissocier, tellement c'est présent. Nous, qui avons été immergés, c'est le sens du mot baptême, plongés dans la mort de Jésus. Nous avons donc été ensevelis, c'est-à-dire que, ça y est, notre destin est scellé. Les choses se sont refermées par-dessus nous. L'ancienne vie a été enterrée pour de bon. C'est quelque chose qu'on saisit et qu'on peut vivre par anticipation, dans la foi. Et il dit, vous avez été ensevelis. Mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que vous comprenez que on a renoncé à notre vie quand on a dit oui à Jésus. Et quel danger de croire que on peut dire oui à Jésus, marcher avec Jésus et conserver notre vie. C'est un danger terrible. Il faut que, on va continuer la lecture, nous avons été ensevelis et pour que nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, ça veut dire si on acceptait ce travail de porter sa croix, ça veut dire quoi porter sa croix? Est-ce que ça veut dire je viens à la Réunion même quand j'ai cassé mon camion? Ou quand j'ai un peu mal aux dents? Ou quand j'ai mal à la tête? C'est pas ça porter sa croix. Ça c'est venir à l'église. Vous voyez? Ça c'est avoir envie de venir à l'église. C'est être zélé même. Mais quand quelqu'un il met la partie de la croix là, sur son dos, quand il commence à la saisir, il va où? Quand on a mis sur le dos du Seigneur la partie qui a été fixée à la croix, à l'autre partie qu'il y avait au mont Golgotha, on l'a forcé à porter une croix, mais quand il marchait, les gens ils disaient pas autre chose que il va à Golgotha, il va à la mort.
Mais porter sa croix, c'est pas autre chose que ça. C'est aller dans le renoncement jusqu'à l'extrême, jusqu'à renoncer à sa vie. Vous comprenez? Et c'est dans ça qu'on s'est engagé. Et vous savez, si vous vous êtes engagé pas dans ça, eh bien, il faut réfléchir à ce que nous dit la parole de Dieu. Parce que les conséquences et l'importance est terrible par rapport à ces choses. Et il va dire, nous sommes devenus conformes en sa mort. Et si nous sommes conformes en sa mort, eh bien, nous serons aussi conformes en sa résurrection. Parce que ce que je veux vous dire, il n'y a pas plus logique. On ne peut pas ressusciter si on ne meurt pas. Pour qu'il y ait résurrection, il faut qu'il y ait mort. Vous comprenez? C'est vraiment simple ce que je vous dis. Il faut qu'il y ait mort. Et si on accepte de porter notre croix et de marcher derrière Jésus, parce que vous savez, lorsque Jésus a dit « Celui qui vient vers moi, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive », un verset avant, il dit à ses disciples « Je vais être livré entre les mains des pécheurs, ils vont me faire mourir, mais je vais ressusciter. » Et c'est à ce moment-là qu'il dit « Quelqu'un va venir après moi ?» Vous voyez? Il ne faudrait pas qu'on se trompe. Dans quoi on s'est engagé? Est-ce qu'on s'est engagé? Est-ce qu'on s'est arrêté dans cette démarche-là? Est-ce qu'aujourd'hui on se satisfait bien juste de vivre de quelques réunions? Est-ce qu'on se satisfait de ce qu'on a, mais on n'est pas prêt à donner plus à Dieu? Mais si on n'est pas prêt à donner plus à Dieu, laissez-moi vous dire une chose, les temps qu'on vit vont nous forcer à donner plus à Dieu. On n'aura pas le choix de donner plus à Dieu. Si on veut être sauvé, on va être obligé de persévérer. Persévérer, je dis de temps en temps, c'est pas sur un pied, c'est parfois en rampant par terre, en mangeant la terre. Mais c'est avancer coûte que coûte. C'est ça, persévérer. Alors, dans cet épître aux Romains, il nous est parlé de la mort et de la vie, de l'identification. Et il semblerait que la vie chrétienne ne peut pas être vécue sans la mort de la chair, sans cette résolution à renoncer à sa propre vie. Et au verset 13, il va dire « Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu. » Donnez-vous vous-même à Dieu. Ce n'est pas le fait de suivre un mouvement ou de faire les choses pour faire plaisir à quelqu'un, venir à la réunion pour faire plaisir à quelqu'un. Vous savez qu'il y a des gens qui se baptisent ou qui disent je vais aller à la réunion parce que bon, ben, comme ça j'aurai la paix, ça fera plaisir à ma femme, ça fera plaisir à mes parents. Ça existe. Mais la Bible dit donnez-vous vous-même. Ne vous livrez pas au péché. Quel bon conseil. Aujourd'hui, on hésite à se livrer entièrement à Dieu, alors que dans l'ancienne vie, on se livrait au péché. Sans limite, comme si que Dieu pourrait nous tromper. Il semblerait qu'avant, on avait plus confiance dans le Dieu de ce siècle, même si on ne savait pas trop. Mais aujourd'hui qu'on a découvert celui qui est véritablement Dieu, celui qui est la vie éternelle, mais il semblerait que c'est difficile de lui faire confiance. Et il semblerait qu'il y ait un combat. Et la Bible me dit que il faut livrer sa vie à Dieu, il faut donner sa vie à Dieu. Il faut que ça soit quelque chose de volontaire. Comme étant vivant de mort que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. C'est-à-dire comme des instruments utiles pour l'œuvre de Dieu. C'est ça les instruments de justice. Parce que qu'est-ce qui est juste dans ce monde? Si ce n'est la volonté de Dieu, si ce n'est l'œuvre de Dieu. Même la justice du monde, elle est corrompue. Mais Dieu est un juste juge. Alors, ça vaut le coup de lui faire confiance. Hein? Il faut prendre garde à des évangiles qui veulent s'introduire sans renoncement et qui nous font croire qu'on peut être épanoui dans le monde tout en étant des chrétiens. Mes frères, mes sœurs, l'amour du monde,
la Bible dira dans l'épître de Jean, que l'amour du monde, celui qui a l'amour du monde, qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. C'est quelque chose de terrible. Quel raisonnement de croire qu'on peut avoir autant d'amour pour aimer le monde et aimer Dieu. Quelle folie. Et vous savez ce que je vous dis ? Bien, il y a des idées, des pensées qui viennent s'introduire et qui viennent mettre le trouble. Et dans un temps où la Bible dit que les gens ne supporteront plus la saine doctrine, mais qu'ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables, eh bien, certaines pensées qui nous font croire qu'on peut gagner sur les deux tableaux, mais c'est séduisant, c'est attirant. Quand on va vivre dans un contexte comme ça et qu'on va voir que le plus grand nombre va se joindre à ces mouvements, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire, nous ? On va dire, eh bien, on est des tristes chrétiens, nous. On veut renoncer à tout pour Dieu. On ne veut rien garder pour Dieu. Et les autres, regardez comment ils sont bénis. Ils parlent en langue, ils chantent des cantiques pendant 3 heures. Je sais pas, on dirait qu'ils font jamais rien de mal, pourtant ils vivent dans le monde, ils aspirent pour le monde, leurs pensées sont tournées vers le monde, et ils sont bénis, plus que nous qu'on essaye de faire des efforts pour Dieu. Quelle tromperie. Quelle tromperie, c'est quelque chose de terrible. Et vous savez, si Dieu ne nous garde pas de ces choses, si on ne se tient pas dans la parole de Dieu, croyez pas qu'on échappe, hein. On n'est pas meilleur que les autres. Il faut qu'on soit humilié dans notre cœur, qu'on reconnaisse qu'on n'est pas grand-chose, pour que le Seigneur, eh bien, il puisse nous secourir. Celui qui croit qu'il est fort, celui qui croit qu'il peut faire les choses, de maîtriser tout, de faire les choses de sa propre autorité, mais le Seigneur le laisse faire. Et puis quand le Seigneur nous laisse faire, c'est des échecs. Mais quand le Seigneur est là et qu'il nous conduit, quelle différence. Il y a un psaume qui dit que l'Éternel conduit les humbles. Il conduit les humbles. Il leur montre la voie. Hein, c'est important. On va essayer d'aller un petit peu plus loin parce que j'ai plein de choses à dire, mais c'est compliqué, c'est un sujet qui est vaste. Donnez vos vies à Dieu. Il faut donner sa vie à Dieu et pas donner de l'intérêt au monde. Vous savez, j'ai écrit ça. Donner de l'intérêt aux choses du monde, c'est mettre le doigt dans un engrenage. Vous avez vu un engrenage ? Vous mettez juste le bout du doigt là. Et puis ça commence à dérouler, et puis ça vous attrape le bras, et ça vous tire. Et s'il n'y a personne pour vous tenir, ou quelque chose pour vous raccrocher, vous y passez entier. C'est une chose terrible. Eh bien, voilà ce que c'est quand on commence à tourner nos cœurs vers le monde. On va lire dans Timothée, si vous voulez, ensemble. 1 Timothée au chapitre 6. Et là, le Seigneur va nous mettre en garde justement de ces phénomènes qui arrivent. Au travers de l'apôtre Paul, inspiré du Saint-Esprit, va dire au chapitre 6 et au verset 3, « Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où viennent l'envie, les querelles, les calomnies, les soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité, et croyant que la piété est une source de gain. » Vous savez comment on peut traduire ça ? Un enseignement d'évangile de prospérité. Vous savez jusqu'où ça va, ça ? Si tu donnes à Dieu, le Seigneur va t'enrichir. Le Seigneur n'est pas contre les richesses. Et même si tu n'y arrives pas dans la vie, c'est qu'il y a des péchés dans ton cœur. Ça va loin, ça. Et vous savez qu'il y a des gens qui le croient. Il y a des gens qui se laissent avoir par ça. Ils marchent à fond, à 100% là-dedans. Et l'apôtre Paul va dire, voilà, il y a des gens qui sont comme ça. Mais au final, ça se reconnaît, les gens qui sont comme ça. Ils ont souvent des envies de dispute. Ils connaissent rien. Quand ils parlent qu'ils enseignent des choses, ils sont remplis d'orgueil, ils ne parlent pas de la parole. Ils donnent leurs idées. Ils ont l'orgueil de dire, oui, mais la parole dit ça, mais moi, je pense que... Et leur pensée a plus d'autorité que la parole de Dieu. Et ils sont capables de dire que... de faire de l'évangile une source de gain. C'est quand même terrible. Alors Paul, il va dire, c'est vrai,
que la piété, la foi, c'est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété, avec le contentement. Mais dans ces évangiles, le contentement est exempt de tout. On le balaye, le contentement. Vous comprenez? Et quand on se contente de ce que Dieu nous a donné, quand on veut vivre l'évangile, quand le peu qu'on a, ben si Dieu nous bénit, c'est bien, mais quand on a ce qu'on a, et que notre cœur est attiré vers le royaume des cieux, eh bien, la piété, c'est quelque chose qui n'a pas de prix pour nous. Parce que ce qui nous intéresse, ce n'est pas le gain, on s'en contente, on a une bouteille d'eau, c'est bien, on est heureux avec le Seigneur. Mais là, la foi, ça devient un gain, ça devient quelque chose de précieux. Vous voyez comme ça joue un petit peu sur la façon d'exposer les choses. Et Paul est en train de dire, c'est une source de gain en effet, que la piété et le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'emporterons rien, nous ne pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Cela nous suffira. Et aujourd'hui, on entend des choses qui nous font peur, qui nous font frémir. Il faut que tu sois heureux dans le monde. Il faut que tu prospères dans le monde. C'est ton droit, c'est légitime. Il faut que tu réussisses. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens s'ils voient que tu es malheureux et que tu ne réussis pas? Si tu réussis, tu vas donner envie aux gens d'être chrétiens. C'est une chose terrible. Mais la Bible dit, si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Lorsque Jésus va dire, votre Père sait de quoi vous avez besoin, et qu'il nous explique qu'il prend soin des oiseaux, qu'il prend soin de la fleur des champs qui est là pour un temps, mais qui passe, qui va être jetée au feu. Et pourtant, Dieu prend soin. Il dit, ne vous inquiétez pas, il dit. Le reste, il dit, les choses du monde, il dit, c'est les païens qui le recherchent. Et le Seigneur nous dit ça. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. C'est bien que vous ayez votre nécessaire. Et Dieu même pourvoit notre nécessaire. C'est terrible. On n'a pas à s'en faire. Mais quand notre cœur, il est détaché du royaume des cieux pour s'attacher aux choses du monde, quel drame. Quel danger, mes frères, mes sœurs. C'est quelque chose de terrible. L'apôtre Paul va dire ça. Si on a la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Il dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans des tentations, dans les pièges de beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent l'homme dans la ruine et la perdition. Ça va loin. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Il y a des gens qui ont réussi. Ils avaient les moyens de faire des bonnes choses pour Dieu avec. Vous savez, quand on parle d'argent, la Bible elle dit aux riches du siècle présent bien de faire des bonnes œuvres, de se servir de ce qu'ils ont pour que ça soit utile pour l'œuvre de Dieu, pour gagner pour l'œuvre de Dieu. Et à ce moment-là, l'argent, c'est un bon serviteur. Mais il y a des gens qui ont tellement aimé l'argent, eh bien qu'ils en ont été possédés. Pas possédés comme par un démon, mais c'était l'argent qui les manipulait. C'était l'argent qui se servait d'eux. Vous comprenez? Et ils se sont jetés eux-mêmes dans des tourments. Vous voyez pas jusqu'où ça va? Il y a un principe dans la Bible que Jésus nous dit. On ne peut pas aimer et servir Dieu et mammon. Ou on aimera un et on haïra l'autre, ou on s'attachera à un et on délaissera l'autre. C'est le principe de la Bible. Alors il faut qu'on fasse attention dans ces choses.
quand la notion de contentement, elle est inversée. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui ne se contentent pas de ce qu'ils ont matériellement et qui vont mettre tous leurs efforts pour avoir mieux, pour montrer leur réussite. Et par contre, s'il y a des lacunes, des faiblesses dans leur vie chrétienne, ça c'est moins important quand même. Ça passe en second plan. Mais quand le principe de contentement il est inversé dans notre vie, on court à la catastrophe. Vous savez ce qu'ont besoin les hommes, ce qu'on a besoin, c'est de rencontrer le crucifié. On doit avoir une rencontre avec le crucifié de Golgotha. C'est lui qui nous ramène à la raison. C'est lui qui, sans même dire des paroles compliquées, nous fait tout comprendre. C'est lui qui crée en nous un amour tellement fort que notre vie même, elle n'a plus d'importance. Vous savez, si demain, il y a un de vos enfants qui a un souci, qu'est-ce que vous faites? Il faut lui donner mon rein, mon cœur, mes yeux. Mais jamais de la vie, vous allez regretter une seconde. Vous allez y aller en courant. Vous comprenez? Mais qu'est-ce qui fait ça? Mais c'est l'amour. Mais maintenant, même si vous avez de l'amour, si vous avez des sentiments chrétiens, vous passez au bord de la route, là, comme ça, là, et puis vous voyez un petit monsieur qui a fait un accident. On a passé devant un accident tout à l'heure. Peut-être qu'un monsieur avait besoin de quelque chose pour pouvoir survivre, du sang ou un organe, ou je ne sais pas. Peut-être par rapport à cet accident, on ne sait pas. Mais on passe devant et puis on dit le pauvre canaille, que Dieu le bénisse, et on continue notre vie. Vous comprenez? Mais quand c'est quelqu'un qu'on aime, eh bien à ce moment-là, on donne sans regret, sans aucune hésitation. Et il faut réaliser une chose, mes frères et mes sœurs, la prédication de la croix. Ce n'est pas juste quelque chose de puissant pour les pécheurs. La Bible dit que c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour ceux qui croient, ceux qui vivent dans la foi, c'est la puissance de Dieu. Mais c'est la puissance de Dieu pour toutes les situations. C'est la puissance de Dieu pour toutes nos épreuves, pour toutes nos difficultés. Et c'est la puissance de Dieu pour toutes nos bénédictions. La prédication de la croix. Le Saint-Esprit, j'ai noté ça, travaille avec des hommes crucifiés. Et j'ai cette question qui est venue sur mon cœur. Avec quelle mesure nous voulons donner à Dieu? Avec quelle limite nous voulons le suivre? Quelle est notre détermination? C'est des bonnes questions à se poser, ça. Ça nous remet à niveau. Bien, vous voulez que je vous donne quelque chose qui va vous motiver? Je vais vous parler justement de la mesure que le Père a manifestée pour nous. Vous connaissez Jean 3,16? Jean 3,16. J'ai même pas besoin de le regarder, vous le connaissez d'avance. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous le connaissez, ça? Est-ce que vous avez déjà eu du mal à expliquer l'amour de Dieu à quelqu'un? Moi, j'ai déjà eu du mal, parce que je suis un être humain, et comment expliquer ce grand amour? Mais imaginez là que c'est Jésus, l'amour du Père, qui est en train de parler de l'amour du Père, et qui nous dit, mon Père, vous voulez savoir comment il vous a aimé? Il vous a tant aimé qu'il a donné son unique. Et quand il dit il a tant aimé, ça veut dire que on ne peut pas donner un début ou une fin, une limite à l'amour, on ne peut pas la calculer. C'est un amour qui n'a ni commencement ni fin. Et c'était ce qui était son unique possession. Quand il nous a donné Jésus, il n'en avait pas d'autre des comme lui. Il n'y avait qu'un Jésus. Et lorsqu'on voit que Jésus va aller au baptême de Jean, le Père va témoigner de l'amour que lui, il a eu pour nous. C'est plus le Fils, là. Et lorsque le ciel va s'ouvrir,
et que le Saint-Esprit va descendre sur Jésus, le Seigneur va dire cela. Le Père va parler et il va dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui que j'aime bien, celui que j'aime le mieux possible. » C'est la plus grande notion de l'amour. Et il va dire « En lui j'ai mis tout mon amour. » Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que la mesure dont Dieu nous a aimés, c'est tout son amour. Ça veut dire qu'il n'a rien gardé pour lui. Il nous a tout donné. Alors avec quelle mesure tu veux l'aimer? Quelle mesure tu veux l'aimer? Lui, il a tout donné. Sa mesure à lui, elle était sans limite. Et tu voudrais limiter ton amour pour Dieu après ce qu'il a fait pour nous? Moi, j'ai honte quand je pense à ça, parce que je me dis, Seigneur, est-ce que je te donne tout mon amour? Tout à l'heure, on a chanté « Les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi ». Mais repensez à votre journée et puis rechantez-le après. Je sais que moi, j'ai beaucoup de mal souvent quand j'y pense à ça. Quel amour, quelle limite, quelle détermination. La détermination que Dieu a eue pour nous sauver. Il a frappé son Fils pour nous. Jésus a été frappé pour des pécheurs. Et vous savez, quand on parle du sacrifice de Jésus, il y a une image qui parle du sacrifice dans l'Ancien Testament. C'est lorsqu'Abraham a offert son fils à Dieu. Dieu lui avait dit, pour le mettre à l'épreuve, « Donne-moi ton fils, celui que tu aimes. » C'est déjà grand l'amour d'un père pour un fils. Et lorsqu'Abraham n'a pas refusé, n'a pas limité ce qu'il pouvait faire pour Dieu, mais la Bible dit qu'au moment où il allait frapper l'enfant, Dieu a arrêté la main d'Abraham. Comprenez? Dieu a arrêté la main d'Abraham. Mais lorsque Jésus a été frappé pour nous, qui a arrêté la main de Dieu? Personne n'a arrêté la main de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez la détermination que Dieu a eue pour nous sauver. Jusqu'où il a été capable d'aller pour nous sauver. C'est quelque chose de terrible. Alors, je ne sais pas moi. Quand on pense à ça, dans l'Épître à Timothée, il parle de gens qui auront l'apparence de la piété. Des gens de lesquels il nous est dit, ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Je voudrais vous poser une question, et je me la pose à moi. Parce que vous savez, c'est facile de parler. Mais je crois qu'il faut qu'on se mette à l'œuvre chaque jour. Est-ce que vous voudriez faire partie de cette catégorie de personnes qui aiment le plaisir plus que Dieu? Apparence de la piété, ils aiment le plaisir plus que Dieu. Et pourtant, ils se disent chrétiens. Est-ce que vous voudriez faire partie de cette catégorie-là? Moi non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Et je veux que Dieu m'aide, que Dieu déverse dans mon cœur des sentiments, que son amour qui veut déverser dans nos cœurs par le moyen du Saint-Esprit, je veux qu'il le fasse. Je ne veux pas lui dire « Seigneur, je ne veux pas t'aimer trop » parce qu'après, il va falloir que je te donne trop, Seigneur. Il nous a tellement aimés. Il nous a tellement aimés. Ne soyons pas des spectateurs de la croix. Vous savez, quand Jésus a été crucifié pour le péché des hommes, la Bible dit qu'ils assistaient à un spectacle. Pour eux, cet événement qui a marqué le monde, pour certains, ça a été un spectacle. Mais nous qui l'avons accepté, la croix pour nous, ce n'est pas un spectacle. C'est la puissance de Dieu qui nous a délivrés de la mort. C'est la puissance qui a détruit les œuvres du diable. C'est la puissance qui nous a libérés. Et voilà ce qui va se passer, c'est que Paul, lui, il va dire, je ne veux pas savoir autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Il va dire, si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous savez pourquoi? Parce qu'il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Il a décidé, non pas d'être un spectateur, mais de vivre la vie de son maître, de porter sa croix, de le suivre. D'ailleurs, quand Jésus a appelé Paul, il lui a dit, je lui ai montré ce qu'il va souffrir pour mon nom. Et vous savez, c'est ça l'engagement de la vie chrétienne. Vous savez, nous, on a le privilège de vivre dans un pays où tout va bien. J'ai écouté récemment un témoignage
où en Russie, là-bas, ils ont pris des chrétiens, ils les ont envoyés mourir au front. Ils les ont envoyés à la guerre, des petits jeunes. Ils les ont forcés, ils les ont jetés sous le front, ils les ont fait tuer des chrétiens. Vous vous rendez compte? Et nous, notre souci, c'est de savoir si on est assez fatigué ou si on aura fini nos affaires à temps pour venir à la réunion. Mais on a la vie facile. Je crois qu'il faut qu'on se remette en question. Qu'on se remette en question et qu'on s'attache à cette croix qui est si chère aux yeux de Dieu. Hein? C'est important. J'ai été crucifié avec Christ. Regardez ce que va dire l'apôtre Paul, Galates 5, et au verset 24. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et si nous vivons, il dit, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Et là, on retrouve encore ça. La crucifixion, l'action de l'Esprit et la marche. Est-ce que vous voulez marcher avec Dieu sans vous charger votre croix? Est-ce que vous voulez marcher avec Dieu sans l'aide du Saint-Esprit? On pourrait dire aussi, est-ce que vous voulez vous charger de votre croix et pas marcher avec Dieu? Mais quel que soit le cas de figure, l'un ne va pas sans l'autre. Il nous faut les trois. Il faut notre acceptation. Il faut qu'on se charge de notre croix, qu'on renonce à nous-mêmes, pour que le Saint-Esprit puisse travailler nos cœurs, pour qu'on puisse suivre notre Maître. Et puis vous savez, le résultat de ça, c'est la résurrection. C'est hériter les promesses. C'est important quand même. Hein? Je vais essayer de passer vite. Excusez-moi, je suis long, mais c'est vraiment quelque chose. Je ne sais pas, j'ai vécu quelque chose et ça m'a tenu à cœur vraiment. C'est particulier ce que j'ai vécu. Alors vous savez, quand on dit ça, ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair. Un crucifié, ça ne bouge pas. Ça ne peut pas bouger, c'est attaché. Ça ne peut pas aller où il veut, un crucifié. Mais alors pourquoi on bouge autant, nous? Pourquoi il semblerait qu'on veut aller un peu partout, qu'on veut bouger? On dirait... Je me posais cette question, et puis j'ai essayé de trouver une réponse. Je préparais ce message, je me disais, je vais quand même essayer de trouver quelque chose qui soit cohérent, qui soit bien construit, pour que les gens comprennent cette pensée. Puis vous savez ce que je me suis dit au fin de compte? Si on bouge encore, c'est parce qu'on veut vivre. C'est aussi simple que ça. C'est parce qu'on ne veut pas renoncer à notre vie. On veut bien renoncer à des choses qui ne nous coûtent pas. J'ai un copain d'études, vous savez ce qu'il avait fait? Il avait, je crois que c'était des pompettes, vous savez, pour passer les produits. Et il en avait acheté 2, lui. Et puis il y en avait une qui ne servait pas et ça l'embarrassait dans le camion. Alors il y a un de ses amis qui passe, et il dit « Oh, elle est belle ta pompette, elle est belle. » Il dit « Attends, il dit, je vais te faire un beau cadeau, je vais te la donner. » Et l'autre, il croyait qu'il avait donné de tout son cœur, que c'était... Mais en fin de compte, c'est parce que ça l'embarrassait dans le camion. Vous comprenez? Il avait renoncé à quelque chose qui l'embarrassait. Il n'avait pas renoncé parce qu'il aimait son copain et qu'il voulait lui faire plaisir. Il avait renoncé pour s'en débarrasser, ça lui prenait de la place. Et mes frères, mes sœurs, il ne faut pas qu'on agisse comme ça avec le Seigneur. C'est renoncer jusqu'à la mort s'il le faut. Je ne vous dis pas d'aller vous jeter en dessous d'un train ou de faire des choses terribles. Mais si Dieu nous demande quelque chose, est-ce qu'on va lui dire non? Est-ce qu'on sera capable de lui dire non et de faire comme si rien n'était après? Seigneur, je te bénis, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Quel danger! Quel danger! Alors, il faut qu'on comprenne bien le message du Seigneur. Si vous voulez venir après moi, ce n'est pas autre chose que je m'en vais à Golgotha. Qui veut venir avec moi? Ce n'est pas autre chose. Et si on accepte ça, eh bien le Seigneur va nous aider. Cette proposition du Seigneur nous place devant un choix. Un choix de chaque jour, aller à la mort. Un choix et des efforts de chaque jour, porter sa croix. Vous savez, quand il faut porter un poids pendant quelque temps, c'est difficile parfois. Mais quand il faut faire des grandes distances et le garder constamment, c'est épuisant. Mais lorsqu'on dit à Dieu, Seigneur,
Ça m'épuise, mais c'est pour toi. C'est pas grave, Seigneur, je dis oui. Vous savez ce qui se passe? Le Seigneur nous aide. Dans le psaume 84, il nous est dit que ceux qui se confient en Dieu, ils sont heureux. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Il dit, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Et lorsqu'ils traversent la vallée des larmes, ils la changent en un lieu plein de sources. Et ils se présentent devant Dieu à Sion. Alors je vous traduis ce que ça veut dire quand on décide de dire « Seigneur, tant pis, je marche. Je te fais confiance, Seigneur. Seigneur, tu me dis que si je renonce à ma vie, je la gagne pour l'éternité. Et que si je veux la conserver, je la perds. Mais Seigneur, je te fais confiance, je te suis. » Alors tu seras heureux. Parce que la joie du Saint-Esprit va envahir ton cœur. Tu seras heureux de renoncer. Heureux de te charger pour ton Seigneur. Et contrairement à ce que peut penser la logique humaine de la fatigue, plus on fait des efforts, plus on s'avance avec le Seigneur, il dit que leur force est renouvelée pendant la marche. Ça veut dire qu'il y a une action de renouvellement opérée par le Seigneur. Et il dit quand ils traversent la vallée des larmes, parce que ce n'est pas toujours facile de renoncer. Vous savez, renoncer à la justice, quand on est dans notre droit, c'est dur, hein? Tout à l'heure, mon père il vous expliquait que s'il voulait, il pouvait réclamer la justice humaine, demander une somme, enfoncer le garçon qu'il a voulu le tuer. Mais non, dans son cœur, il y avait des sentiments de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit non, moi je préfère plaider pour toi. Je préfère que tu t'en sortes que plutôt que tu sois condamné à des choses auxquelles j'ai droit même. Et vous savez, les sentiments d'un chrétien, c'est ça. Parfois, ce n'est pas toujours facile. Mais ce qu'il faut, c'est faire confiance au Seigneur. Et puis si on fait confiance au Seigneur, quand on pleure pour accomplir sa volonté, la Bible dit qu'il la change en une vallée de sources. Ça veut dire que nos larmes deviennent des sources de bénédiction pour les autres. C'est terrible. Et puis on arrive à bon port avec le Seigneur. Hein, on se présente devant Dieu à Sion. C'est ce que dit le texte. Alors il faut avoir cette attitude, une attitude de vie, une attitude, un état d'esprit, une détermination. Et on va lire un dernier texte, si vous voulez, ensemble, dans Philippiens, au chapitre 3. Et on va dire au verset 12. Alors voilà, c'est vrai que si on est honnête avec nous-mêmes, on ne renonce pas à tout. Mais est-ce qu'on a renoncé à renoncer? C'est ça la bonne question. Ou est-ce qu'on veut avancer avec le Seigneur? Bien, Paul, lui, il va dire, dans Philippiens 3,12, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection. » Et vous savez, le mot perfection, il est associé à la résurrection. Le mot perfection est associé aussi à la résurrection. La résurrection des croyants. Et il dit, je n'ai pas atteint la perfection. Je ne suis pas encore parfait devant Dieu et je ne suis pas encore rentré dans la terre promise en quelque sorte. Mais je cours. Ça veut dire que même si j'y suis pas encore, même si j'y arrive pas, même s'il y a des échecs, je cours. Je suis résolu à y arriver. Je suis résolu à aller jusqu'au bout. Alors je vais vous faire cette annonce, je vais vous faire cet appel. Et vous allez me dire, qu'est-ce que vous en pensez? Eh, vous voulez mourir? C'est bizarre de dire ça comme ça. Mais pourtant, c'est ce que Dieu nous demande. Parce que tant que la chair, elle a envie, elle fera la guerre à Dieu. Tant que la chair, elle a envie, elle ne voudra pas se plier à la volonté de Dieu. Elle ne pourra même pas. On a besoin de Dieu pour combattre et pour marcher selon l'Esprit. On a besoin de se sanctifier. On a besoin de se tenir dans la communion avec le Seigneur. Et voilà ce qui va se passer. Il va dire, je n'ai pas encore saisi la perfection, mais je cours. Et il va dire, je cours vers le but, oubliant ce qui est en arrière, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu. Et il dit, regardez, c'est au verset 15, il va dire, nous tous donc, qui sont des hommes faits, ayant cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera là-dessus. Seulement, au point où nous en sommes parvenus, marchons d'un même pas. Là, l'apôtre Paul va exposer un conseil. Il ne veut pas obliger les gens, il donne ce conseil. Au point où on en est, on n'a pas encore atteint la perfection. Mais marchons ensemble d'un même pas.
Je sais qu'il y en a qui ne comprennent pas ça parce qu'il y a des gens qui vivent et qui prêchent d'une façon différente, avec un autre message derrière. Mais le conseil de Paul, c'est marchons ensemble. Vous voyez, c'est pas, hey, je vais vous montrer. On est ensemble, on est dans le même bateau. Et moi, je voudrais que c'est ce sentiment que vous croyez que j'ai, parce que moi, je suis dans le même bateau, je suis avec vous. Et il dit, soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Parce qu'il y a un autre modèle, et regardez ce que c'est ce modèle. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et je vous en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ceux qui font leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Et vous savez, quand je lisais ça, j'ai réfléchi un petit peu, et je me suis aperçu d'une chose. Ceux qui marchent en ennemi de la croix, ce n'est pas des inconvertis. Ils ne sont pas ennemis de Christ. Ils ne sont pas ennemis de la religion. Ils sont ennemis de la croix. Ils ne veulent pas renoncer. Ils ne veulent pas mourir eux-mêmes. Ils ont les pensées sur la terre. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ce sont des gens qui marchent en parallèle de ceux qui veulent renoncer. Et aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, ça envahit. Ça envahit nos églises, ça envahit le monde. C'est l'évangile de la fin des temps, l'évangile pernicieux qui s'installe. Et il faut garder nos cœurs contre ça. Il va dire, il pense qu'aux choses de la terre. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Quelle différence, quel état d'esprit différent. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce qui attire votre cœur? Qu'est-ce qui attire mon cœur? Est-ce que c'est les choses de la terre? Ou est-ce que c'est les choses du ciel? Est-ce qu'on attend encore le Seigneur qui revient? C'est ça qui est important. Vous savez, je pensais à ça quand on parle de renoncement aujourd'hui. Si on prend juste 2 chapitres avant, il nous est parlé du Seigneur Jésus. Et il va dire, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur et en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme et il s'est humilié même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Il était l'égal de Dieu, il s'est dépouillé. Le mot dépouillé, il a le sens de être rendu au néant. C'est mettre en ruine, au néant. Vous imaginez le Fils de Dieu, resplendissant de gloire. Quand les anges, qui sont glorieux, qui sont élevés en gloire, se présentent devant lui, il se couvre la face. Tellement sa gloire est grande. Il se couvre les pieds. Ils ont un respect, ils crient Saint, 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 et l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Ce Jésus-Christ qui fait la gloire du ciel, il se dépouille. Et c'est violent comme mot, se dépouiller. C'est pas, regardez, je dépose ma veste là. C'est l'image d'une bête qu'on dépouille, comme une proie qui est déchirée. Et le Fils de Dieu, lui, il se dépouille volontairement de toute sa gloire. Seigneur, je pensais ça, je vous dis ça entre parenthèses. Vous avez vu les réactions que ça fait aujourd'hui quand on dit attention, comment que ça s'habille un chrétien? Vous avez déjà vu ça? Les réactions? On n'ose même plus. Est-ce qu'ils vont nous écouter? Est-ce qu'ils vont nous lapider? On ne sait plus trop. Quand on voit que le Seigneur de gloire, lui, des pécheurs se sont partagés sa tunique lorsqu'il était sur la croix. Ils ont tiré au sort sa tunique. Et aujourd'hui, des choses qui sont vraiment futiles, qui sont des choses de vanité, de néant,
des choses pour lesquelles on a un intérêt pendant quelques heures, quelques jours, et qu'après on les jette à la poubelle. On ne veut même plus y renoncer pour Dieu. Il ne faut plus rien nous dire. Je ne sais pas où vous en êtes, vous, mais je veux vous dire quelque chose dans ma vie. Je reconnais qu'il y a un manque à gagner. Je reconnais que j'ai besoin de faire des efforts. Et je bénis Dieu que ce message-là, ce n'est pas un message qui accuse, c'est un message qui nous tend la main. Parce que vous savez, quand j'ai reçu ce message, c'est ma vie à moi que je voyais. C'est ma vie à moi. Et le Seigneur, lui, m'a tendu cette main en me disant, c'est encore possible. Dans l'Épître aux Philippiens, c'est la fin du verset, il dit, le Seigneur Jésus que nous attendons, il transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a d'assujettir toutes choses. Il a le pouvoir d'assujettir toutes choses. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, si tu t'es raté, jusqu'à maintenant, si tu t'y arrives pas, eh bien, il y a une chose qui est sûre, c'est que Dieu, lui, il a tout pouvoir. Et parce qu'il a tout pouvoir, eh bien, il peut te secourir. Mais pour ça, il faut prendre cette décision. Ça, c'est un encouragement à nous dire, Seigneur, je veux continuer dans tes voies. Parce que tu reviens, Seigneur. Je veux continuer dans tes voies parce que malgré ce que tu es en train de nous dire, Seigneur, tu nous tends la main. Tu nous aimes quand même. Eh bien, Seigneur, je veux continuer dans tes voies. Mais c'est aussi un message qui nous dit, si on n'a pas voulu renoncer pour le Seigneur, si on a cru qu'on pouvait se faire une vie en gagnant sur les deux tableaux, si on a cru qu'on pouvait aimer le monde, sauver notre vie sur la terre, et pas la perdre avec Dieu, alors on s'est trompé. Bien, ceux qui étaient dans cet état d'esprit-là, le Seigneur ce soir dit qu'il a le pouvoir d'assujettir toutes choses. Et si tu décides de lui demander pardon d'un cœur sincère, et si tu décides de t'approcher de la croix, de saisir cette croix et de t'en charger tous les jours, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, eh bien le Seigneur te gardera, le Seigneur renouvellera tes forces, le Seigneur changera tes larmes en bénédiction. Les choses pour lesquelles tu pleures et qui te font pleurer deviendront des moyennes bénédictions pour ta famille, pour toi, pour ceux qui sont autour de toi. Tu seras utile entre les mains de Dieu et le Seigneur te conduira jusqu'à la fin. Il transformera le corps de ton humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Vous imaginez ce que le Seigneur nous promet? Ce qui nous attend, ce qui est devant nous? Un corps semblable au corps de sa gloire. Un corps saint, pur, puissant. Un corps auprès de Dieu. Un corps qui fait partie de la vie de Dieu, de la famille de Dieu. On prie le Seigneur ensemble. Excusez-moi si j'ai un peu été long, mais j'ai été vraiment travaillé par ce message et je voulais vous le partager. Seigneur, nous bénissons ton nom, Seigneur, et nous te rendons grâce, Seigneur Jésus. Étends ta main dans nos cœurs, Seigneur, afin que ces vérités de la parole, Seigneur, eh bien, puissent être vivantes en nous, Seigneur Jésus.